Salut à toutes! Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Elle est dans la continuité de l'article que j'ai commencé à écrire. C'était sur mes astuces éducation positive, sur comment quitter l'aire de jeu au parc de manière zen, sereine. Cette fois-ci, je te propose la version vidéo pour une nouvelle astuce qui est comment donner des limites à tes enfants pour qu'ils t'écoutent. Il y a un principe qui est très très simple à mettre en place. Quand tu as besoin de donner une règle, une limite, il vaut mieux que tu donnes une consigne plutôt qu'une interdiction. Au lieu de lui dire « ne touche pas à la porte », parce que tu as peur par exemple qu'il coince ses doigts, tu lui dis « laisse la porte ». Si lorsqu'il traverse la route, tu vois ton enfant qui court, au lieu de crier « ne cours pas sur la route », tu lui demandes avec affirmation « marche sur la route ». Le principe c'est au lieu d'interdire, il est interdit de faire quelque chose, eh bien, tu formules en disant ici, tu peux ou tu dois faire ça. Alors, pourquoi cette formulation un petit peu spéciale? La première, c'est que pour poser des limites, en fait, les permissions et les informations sont beaucoup plus efficaces. Parce que lorsque tu donnes une permission, en fait, tu fixes l'attention de ton enfant sur le comportement approprié que tu désires qu'il adopte. Mais lorsque tu fixes une interdiction, tu fixes son attention, l'attention de l'enfant, sur le comportement problème. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc si tu veux que sa concentration soit rapide et efficace sur ce qu'il doit faire, donne-lui une consigne qu'on appelle positive. Deuxième idée, c'est que les tout petits, particulièrement en fait d'un point de vue neurologique, dans la construction de leur cerveau, en fait ne comprennent pas la négation. Donc quand on leur dit en fait ne touche pas la porte, eux ce qu'ils entendent c'est touche la porte. Alors ça paraît assez incroyable, mais en fait c'est la construction de leur cerveau qui n'est pas assez mature, si on peut dire ça, pour arriver à élaborer ce concept de la négation. Et donc du coup, forcément on lui dit ne touche pas la porte, et la seule réaction qu'on a c'est il touche la porte et il nous regarde d'un air complètement ébahi lorsqu'on commence à s'énerver. En fait ils ne comprennent pas, tout simplement. Donc il vaut mieux utiliser des petites consignes toutes faciles. Marche, laisse la porte, enlève tes doigts. Par expérience, je peux te dire que vraiment, ça marche. C'est hyper efficace, surtout quand tu veux obtenir des choses très rapidement. N'hésite pas à tester chez toi. Et puis surtout, fais-moi des retours. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Si tu as envie d'autres idées, d'autres exemples de la vie courante, tu as rencontré des situations, mais tu ne sais pas comment les formuler, je peux t'aider à trouver la bonne formulation. Alors, n'hésite pas à me demander. Il faut que je te donne ma source, quand même, là où je trouve toutes mes petites astuces, parce que c'est quand même super intéressant, il faut que tu la connaisses. C'est un autre livre qui s'appelle « J'ai tout essayé » de Isabelle Figliozza. C'est une pro de l'éducation bienveillante, on va dire. Et elle te donne plein de petites astuces pour éviter les crises au quotidien. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, c'est illustré de plein de petits dessins qui sont très parlants et qui te permettent de mémoriser très facilement les situations que tu rencontres. Et c'est aussi classé par âge. Voilà. Donc, ça va de 1 à 5 ans. Voilà. Allez, à la prochaine pour une nouvelle astuce probablement. À plus!